Le printemps s'est bien installé au chalet et le jardin a bien verdi. Il y a beaucoup d'activités au mois de mai, c'est un mois qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup de travail entre les semis à planter en pleine terre puisque ça y est, les saintes glaces sont passées, l'organisation du jardin, les petites constructions, du début d'aménagement. Les températures ont bien radouci et il est temps pour moi de m'activer au jardin et de créer toutes ces idées que j'ai en tête et de l'aménager, d'y créer un joli cocon chaleureux et verdoyant. Les journées ont bien rallongé et elles me permettent de travailler plus longtemps à l'extérieur. Et c'est un immense bonheur de profiter de cette douceur et de cette lumière qui est plus présente. Malheureusement, le printemps n'est pas aussi doux que ce que je l'espérais puisqu'il y a beaucoup de vent et la météo est beaucoup changeante, ce qui fait qu'il est très compliqué de travailler longtemps au jardin puisqu'il y a du soleil et de la pluie. C'est assez compliqué. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi sur une journée entière et de vous filmer quelques instants de vie.
ces derniers jours, j'ai essayé d'avancer un petit peu sur le jardin et d'essayer notamment de finir le dernier grand carré potager. Vous savez, j'ai un grand tas de terre et j'en voulais faire un grand carré potager pour m'enlever un peu de boulot et surtout faire un espace où je pourrais planter toutes mes courges parce que elles sont toutes là juste ici et j'en ai en fait beaucoup. C'est vrai que c'est mon premier potager, ma première année, j'ai eu la main un peu lourde sur tout ce qui était courge, donc j'en ai beaucoup. Mais c'est très difficile en ce moment de travailler au jardin. Le printemps est très bizarre, c'est vraiment un printemps très venteux, il y a beaucoup de vent, le temps est très changeant dans la journée, on a du soleil, de la pluie, du soleil, une tempête, voilà, du coup c'est très compliqué de travailler longtemps et du coup je fais que des petites sessions et j'ai beaucoup de mal à avancer. Donc j'ai pas autant avancé que ce que je voulais et donc là pour le moment il y a toujours le gros tas de terre mais je me dis que je vais plutôt que d'essayer de construire avec des palettes comme je l'ai fait précédemment, peut-être acheter des grandes planches de coffrage et faire quelque chose de grand qui sera vite fait. Et comme ça je serai tranquille parce que les seins de glace sont déjà passés. Et du coup, j'ai toujours pas planté toutes mes plantations. J'ai essayé cet après-midi d'ailleurs de commencer à planter. Donc j'ai planté quelques tomates, mais mes plants de concombre sont encore trop petits. Les autres tomates pareil sont encore peut-être un peu jeunes. Et puis mes salades ont filé, donc je vais attendre un peu de les renforcer avant de les planter en pleine terre. Pareil, ici j'ai mes choux, je vais pas tarder, mais pareil, ils sont en train un peu de filer, donc je sais pas trop. Je demande conseil à des personnes qui s'y connaissent, mais c'est vrai que c'est une expérimentation et c'est vraiment la première année, donc je fais tout un peu à tâtons, je me renseigne sur internet et je regarde comment faire, mais du coup tout prend beaucoup de temps, je suis très lente dans l'avancement du jardin et j'ai plein d'idées pour le jardin, plein d'envie de construire des jolies choses en bois, que le jardin soit très vivant. Ça va être un projet sur le long terme et puis la maison va évoluer, je vais y construire plein de petites choses. Cet après-midi j'ai commencé, mais là pareil j'ai pas fini, à construire une petite jardinière pour les salades que je pense que je vais mettre à l'écart et que je vais mettre derrière la maison, pas du côté du potager. Donc voilà, j'essaye d'avancer petit à petit, mais le printemps est particulier cette année, il fait pas très chaud, il y a beaucoup de vent et c'est vrai que ça pour le coup, comme la météo change beaucoup, j'ai du mal à avancer longtemps quoi. Je travaille 1 heure, je m'arrête, je rentre parce qu'il pleut, je ressors, donc ça me coupe pas mal et c'est pas démotivant mais c'est un peu frustrant. C'est plus de la frustration, j'ai envie que tout soit fait et j'ai envie que le jardin soit déjà comme ce que je l'imagine dans ma tête, mais je sais que c'est ça aussi, c'est le jeu, c'est de tout construire tranquillement, de prendre son temps et de voir l'évolution et de voir tout ce qui change, donc ça va évoluer au fil du temps, mais en tout cas déjà toute la verdure est présente. Le jardin a beaucoup changé déjà en termes de verdure et de fleurs, des fleurs fans de nouvelles arrivent, tout est évolutif, tout est un cycle et c'est tellement chouette. Ça fait que 3 mois que je suis là mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu énormément d'évolution et c'est hyper agréable chaque matin de me réveiller, de voir que ça a changé, chaque soir d'aller me coucher, de me voir pareil, de voir que ça a changé. C'est hyper agréable, ça fait vraiment du bien et voilà, donc je continue d'essayer d'avancer. Donc voilà, là mon objectif de ce week-end ne va sûrement pas être accompli puisque je voulais essayer de finir le dernier grand carré pour pouvoir planter tout ce qu'il fallait au moment des seins de glace, mais je pense que bon, de toute façon mes pieds sont encore un peu jeunes et c'est pas plus mal d'attendre un peu, mais je vais essayer de finir ça déjà et puis après petit à petit d'évoluer sur tous mes autres projets vis-à-vis de ce jardin. Mais c'est hyper agréable, hyper excitant et ça fait du bien. Même si ce printemps est particulier, mais ça fait quand même du bien et j'ai hâte que aussi le couvre-feu passe à 21h pour que je puisse aller me promener le soir. J'adore les promenades après manger et moi je mange tôt en plus et je me couche tôt, donc du coup d'aller me promener de 20h à 21h c'est quelque chose qui me fait très envie et là je le fais pas à cause du couvre-feu et ça va faire du bien de pouvoir me promener en pleine nature et de voir un peu les fins de journée parce que du coup je suis tout le temps dans le jardin mais j'ai envie de voir un peu d'autres paysages aussi. Et ça va être super chouette. Et ça va être assez agréable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, le fait que je vous emmène une journée avec moi. C'était tout simple. J'ai essayé de filmer au maximum ma journée et j'espère que ça vous a plu. Là, il doit être à peu près 20h. J'ai déjà dîné. On s'en va sur un beau coucher de soleil. Je pense que je vais me mettre au lit de bonne heure et peut-être lire ou peut-être broder au lit. J'adore me mettre au lit de très bonne heure maintenant d'ailleurs, je me mets au lit et il fait encore jour et ça c'est vraiment ce que j'adore parce que c'est vraiment ça sent les journées les plus longues et c'est ma période préférée de l'année. Donc voilà, je vais finir la journée tranquillement. Je suis assez fatiguée aujourd'hui donc
J'espère que je vais bien dormir et puis je verrai ce que je vais faire demain en jardin. En espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie et pas trop de vent pour pouvoir avancer un peu, mais on verra bien de toute façon.